Et donc, dans le cadre de la nutrition, nous avons une société qui va vous parler, discuter avec vous. C'est la société Jamgrain, représentée par Madame Hassina Ain Baziz, qui est en ligne, je pense, la société Jamgrain. C'est à vous. Vous m'entendez, Monsieur Bensemen? On vous entend. Bonjour, Monsieur Bensemen. On ne vous voit pas. C'est pas grave. D'accord. Donc, je tiens à vous remercier et puis à remercier tous les gens qui ont présenté et préparé cet événement. Hein. Donc, c'est très, très important. Je remercie également Madame Tizeri qui a fait l'exposé de son projet. Quoique, moi, je n'ai pas très, très bien saisi parce que le son n'était pas bon. Donc, je n'ai pas compris ce qu'elle a, exposé, mais quand même, j'ai lu la fiche qui était diffusée sur le site. Et là, j'ai préparé quelques petites remarques que j'ai faites sur… pardon, je vais essayer de le… bon, c'est pas grave, c'est pas grave, j'arrive pas à le partager. Alors, donc, moi, ce que je voulais demander à Madame Tiziri, donc, je me présente, je suis enseignante-chercheur à l'école vétérinaire, professeur Indaziz, et en même temps consultante chez Diamgra sur le plan nutrition des animaux. Hein. Donc, c'est dans ce contexte que je me suis un petit peu intéressée à votre produit. C'est vrai, c'est un produit qui, dans d'autres contrées, est très utilisé, surtout dans les pays africains, etc. Mais bon, c'est un produit qui est très riche en protéines et puis en matière grasse surtout. Hein. Donc, il a une double utilité car il va diminuer, comme vous l'avez bien souligné, le tourteau de soja qui est importé par notre pays à plus de 1 million de tonnes chaque année. Donc, ça fait un petit peu diminuer. Et également, il fait diminuer aussi le maïs qui est également importé de la même manière. À plus de 4 millions de tonnes par an. Mais moi, ce que je voudrais savoir, si le produit a été est disponible. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas très bien saisi, ce n'est pas bien décrit dans votre exposé, et on ne dispose pas d'une fiche technique de ce produit-là. Donc, on ne connaît pas de quel produit il s'agit, sur quelle matière première, est-ce qu'ils utilisent les larves ou bien les insectes, ou bien quel est le type d'insectes que vous utilisez. Et puis le process également, le process de fabrication, comment vous le produisez, comment vous le transformez, etc. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est sur le plan réglementaire. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'Algérie? Déjà qu'au niveau algérien, sur le plan réglementaire, les farines animales ne sont pas utilisées, elles sont interdites. Alors, qu'est-ce qu'il en est des farines d'insectes? Là, ça pose vraiment problème. Donc, c'est un levier qu'il faut quand même réfléchir et puis pour pouvoir utiliser donc, ce produit. Voilà. Voilà, M. Bensemen, c'était mes questions, mes préoccupations. Sinon, les produits sont connus et sont utilisés ailleurs. Merci beaucoup. Je pense Merci, que Madame Désolée, je vous ai perdu quand vous avez dit. Vous êtes parti temporairement. Voilà, vous revenez. Je peux reprendre. Allez-y. Je peux reprendre. Madame oui, bien sûr. Je suis disponible. Produit disponible. Oui. Allez-y, Tiziri, c'est à vous. Voilà. Je posais la question sur le plan réglementaire. Est-ce qu'en Algérie, on a le droit d'utiliser ce produit dans l'alimentation donc des animaux? Ou bien est-ce que vous avez posé des questions sur ce plan-là? Ou bien est-ce que vous avez un petit peu réfléchi sur cet aspect-là? Madame Tizeri? Non, vous ne m'entendez pas? Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Donc, pour répondre à la première question, est-ce que le produit est disponible? Donc, à présent, on est avec la production. On a des petites quantités de plusieurs insectes, mais on n'a pas pu jusqu'à présent produire des grandes quantités. On les essaye au niveau local, puisque quand je parle de moi-même, je suis agricultrice, j'ai quelques poules, je produis des insectes, mais aussi des poules.
Après, quand on parle de la réglementation, actuellement en Algérie, il n'y a pas vraiment de la réglementation concernant les insectes, mais c'est à savoir qu'il n'y a aucune réglementation qui nous interdit de consommer les insectes. Après, dans la réglementation mondiale, quand on parle d'un ingrédient, donc les insectes, on va les utiliser comme... On vous a perdu, Madame Tiziri. Allô? C'est connecté, c'est déconnecté plutôt. Oui, oui. Madame Tiziri. Pas un problème, on peut... Bon, de toute façon, c'est on pas... On peut en rediscuter dans un autre contexte, Inch'Allah. Voilà, vous pouvez continuer à discuter. Je voudrais des gens qui interviennent pour cette partie de la nutrition animale. Je vois que M. Bouatou et M. Brahami, qui veut intervenir. Bouatou, Brahami, vous avez la parole. M. Brahami? Bonjour, simplement j'ai une coupure d'électricité tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai pas pu écouter la question de Bayer concernant l'application Phyto. Donc je passe la parole à Monsieur Boato, comme ça en aparté, je vais contacter par message Bayer pour voir justement c'est quoi la question qu'ils sont en train de... Voilà. Monsieur Ben Semman, je vous félicite pour l'organisation de ce webinaire auquel on a répondu, on a toujours répondu présent. Moi, ce que je voudrais rebondir sur un certain nombre disons, d'observations de nos confrères, donc qui, de manière générale, peut-être constate qu'il y a un vide organisationnel. Moi, je persiste et je signe que sans une politique, je dis bien, politique de développement économique local, centrée sur des agropoles, sur l'organisation donc de tous les acteurs, en agropole ou en cluster, peu importe le nom, qui puissent être interconnectés de manière quasi permanente. C'est bien de faire donc des webinaires. Nous, on parle d'un constat. Nous sommes intégrés à des plateformes internationales de clusters, des agropoles, de pays voisins. Nous avons comment qui sont organisés. Madame Lakhtari a insisté sur ça, Monsieur Zoubiri aussi. Moi, je pense qu'il faille, je dis bien, structurer donc le développement économique local et interconnecter ces acteurs. Par exemple, M. Mourad Brahmi, nous l'avons intégré au cluster et il est en discussion, enfin en quasi, je veux dire, relation avec nos opérateurs qui ne sont pas seulement dans la filière agrologistique. Je peux citer les grands acteurs de la filière lait, de la filière tomate, qui sont membres du cluster et qui ont besoin de ces services. Donc, en un mot, tous ces startups qui sont plus ou moins, je dis pas isolés, mais un peu coupés du monde industriel ou des agriculteurs. Autour de ces agropoles, il faut faire bien sûr des centres de formation. Nos agriculteurs, il faut les sensibiliser à la digitalisation, à tous ces aspects. Donc, moi, je pense qu'il s'agit d'un problème d'organisation, donc de tous les acteurs, donc qu'ils puissent co-construire donc un développement intégré, donc et qui puissent intégrer l'innovation. Et je pense que c'est peut-être la première fois qu'on voit des industriels, des agronomes comme celui de Biskra qui discutent en direct avec les laboratoires. Mais ceci dit, il faut absolument structurer, donc créer peut-être un ministère de développement territorial qui puisse, quand je dis ministère, mais l'approche, elle est bottom-up, elle ne va pas être décrétée. Moi, je pense que c'est aux acteurs du terrain de s'organiser encore une fois en cluster ou en agropole, peu importe, mais tous les termes convergent, tous les concepts convergent vers une organisation où il y a
une logique collective, donc passer d'une logique individuelle à une logique collective, où donc il y a des outils de bonne gouvernance qui sont donc mis en place pour interconnecter et intégrer tout ce monde de la connaissance. Et je vous remercie.